nous allons partager une courte pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Et la pensée que nous avons, c'est l'un des points que je tire de mon message du dimanche passé. Le dimanche à l'église, au culte, j'avais donné un message que j'avais intitulé « Ceux qui aiment Jésus se sacrifient pour Jésus. Ceux qui aiment Jésus se sacrifient pour lui. » On ne peut pas dire j'aime le Seigneur sans avoir le cœur de se sacrifier pour lui. On ne peut pas dire j'aime le Seigneur sans avoir le cœur de faire des choses pour lui. Ainsi, si on aime le Seigneur, on se sacrifie pour lui. Et dans ce message, il y avait un point parmi les points que j'avais développé, et c'est sur ce point-là que nous allons partager et nous allons prier. Le point sur lequel nous allons partager, c'est Christ est le fondateur, la tête et le protecteur de l'Église. Jésus-Christ est le fondateur, il est la tête et il est le protecteur de l'Église. Nous avons Christ, nous avons l'Église. C'est Christ Jésus qui a fondé l'Église. Non seulement il a fondé l'Église, il est parti, il a laissé l'Église. Non, il reste avec l'Église. Il est la tête de l'Église. Et parce qu'il est la tête de l'Église, parce que l'Église lui appartient, il protège l'Église. Alléluia. Il protège l'Église. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, qu'est-ce qui se passe ici? Un jour, Jésus-Christ demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens racontent de moi? Qu'est-ce que les gens racontent à propos de moi? Et les disciples avaient donné multiples réponses. Ils ont dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es l'un des prophètes. Et il leur dit, et vous, mes disciples, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Et Pierre avait reçu la révélation de la part du Saint-Esprit. Il a dit au Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre avait reçu la révélation que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus n'avait pas contredit cela. Jésus, par contre, lui a dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné cette révélation. Et dans le chapitre 16 où nous sommes, au verset 18, Jésus-Christ parle, il dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est quoi la pierre ici? C'est la révélation que l'apôtre Pierre avait reçue, que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église des anges, ce n'est pas l'église des apôtres, ce n'est pas l'église de prophètes, mais mon église, l'église de Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. Ça, c'est le premier point. Il dit, je bâtirai mon église. Bien-aimé, l'église appartient à Jésus. L'église, c'est cet ensemble de ceux qui sont mis à part pour la gloire du Seigneur. Ils sont mis à part pour Dieu. Et comment sont-ils mis à part? Ils sont mis à part par le fait qu'ils ont cru en Jésus-Christ, par le fait qu'ils ont reçu Jésus-Christ et ils croient en son nom. Comme l'apôtre Jean nous le révèle. L'apôtre Jean nous le révèle dans Jean chapitre 1er, le verset 12e. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu qui? À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle l'a donné. Elle, c'est la lumière qui donne la vie. Donc c'est Jésus.
elle a donné, ou Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu qui constituent l'Église de Jésus. Ce sont ceux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui constituent l'Église de Jésus. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas aux apôtres. L'église n'appartient même pas aux anges. L'église appartient à Jésus. Jésus est le fondateur de l'église. Jésus est le fondateur de l'église, c'est son église. Il a payé le prix pour donner naissance à son église. Il a payé le prix de la crucifixion. Il a accepté la mort honteuse, la mort qui était réservée aux brigands. Jésus l'a accepté pour donner naissance à l'église. Et l'église n'appartient pas aux hommes, l'église n'appartient pas aux apôtres, l'église n'appartient pas aux prophètes ni aux évangélistes. L'église appartient à Jésus. L'église appartient à Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu fais partie de l'église de Jésus, ainsi tu appartiens à Jésus. Si tu as reçu, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, si tu l'as reçu dans ta vie, et si tu crois en son nom, si tu crois en son nom continuellement, tu fais partie de l'église et tu appartiens à Jésus. Et non seulement, comme je disais, Jésus a bâti l'église et il est parti. Non, Jésus reste attaché à l'église. Jésus reste la tête de l'église. L'apôtre Paul nous le dit dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 18 déclare ceci. Colossiens chapitre 1, verset 18 déclare, « Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Ce qui m'intéresse, c'est là où l'apôtre Paul nous donne clarté que Jésus est la tête de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Bien-aimé, l'église n'a pas seulement été fondée par Jésus et il est parti. Non, il a fondé son église et il reste attaché à son église. Il reste attaché à son église. Il reste attaché à son église. Et j'avais dit que Jésus-Christ est le fondateur, il est la tête et il est le protecteur de l'église. Nous retournons dans Matthieu 16. Où nous avions commencé. Nous retournons à Matthieu 16 et au verset 18 où nous avions lu. Nous allons continuer avec le verset. Après avoir dit, « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Jésus-Christ continue à dire, il dit, « Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes des ténèbres, les portes de la mort, les portes du diable, les portes des œuvres diaboliques ne prévaudront point, ne réussiront point, ne contrôleront point, ne domineront point mon église. Bien-aimés, comme nous venons de le voir, l'église ici, ce ne sont pas des murs. L'église ici, ce ne sont pas des bâtiments, mais c'est l'ensemble de ceux-là qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est l'ensemble de ceux-là qui croient en son nom continuellement. Ils croient en lui aujourd'hui, ils croient en lui demain, ils croient en lui après-demain, ils croient en lui continuellement. Ce sont eux qui constituent l'église. Et Jésus-Christ dit, les portes des séjours de mort ne prévaudront point. En d'autres termes, les œuvres de ténèbres, les œuvres diaboliques, les œuvres de la mort ne réussiront pas contre mon église. En d'autres termes, il
il est en train de parler de membres de l'Église, ceux-là qui constituent l'Église. Les œuvres des ténèbres ne le détruiront point. Les œuvres des ténèbres ne les assujetteront point, ne les contrôleront point. Ils ne vont pas les dominer parce qu'ils sont à moi. Ils constituent mon église. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un remue un peu son espérance. J'aimerais que quelqu'un retrouve son espérance, peu importe les épreuves, peu importe la réalité. Peu importe ce qui se passe autour de toi, chers frères, chères sœurs, autour de vous, chers messieurs, chères dames, peu importe ce qui se passe autour, si on a donné sa vie à Jésus, si on croit en Jésus continuellement, il est notre protecteur. Il est notre protecteur. Il est notre protecteur. Les œuvres des ténèbres ne te détruiront point. Les œuvres des ténèbres ne vous détruiront point. Bien sûr, il peut y avoir des menaces, il peut y avoir des attaques. C'est normal. Nous sommes dans le monde où le diable agit. Mais il n'a pas le droit de nous détruire. Il ne peut pas nous détruire, il peut nous combattre, c'est ça son travail. Mais il n'a pas le droit de nous détruire, il n'a pas le pouvoir de nous détruire, car celui qui est en nous est plus grand que lui. Le Christ qui a bâti son église, le Christ qui est la tête de l'église, le Christ qui est protecteur de l'église, qui vit en nous, il est plus grand que les diables. Il est plus grand que les œuvres des ténèbres. J'aimerais que quelqu'un retrouve la joie. J'aimerais que quelqu'un retrouve la paix. J'aimerais que quelqu'un retrouve l'assurance. Ceux qui te combattent là, ceux qui te menacent là, les complications que tu vois dans ta vie là, ne te détruiront point. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, et si tu crois en lui, tu fais partie de son église et il protège son église. Il protège son église. Il est au contrôle de ta vie. Je vais lire deux passages encore et nous allons prier. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 27 au verset 30. Rapidement, nous lisons. Jean chapitre 10, verset 27 au verset 30e. Jésus-Christ parle, il dit: mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Qui sont ces? Ce sont des brebis. Et qui sont les brebis? Ce sont ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui croient en lui. Ce sont ceux-là qui font confiance en lui. Il dit: elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Quelqu'un a entendu cela? Nous sommes dans Jean chapitre 10 et ça c'est le verset 28. Il dit: personne ne les ravira de ma main. Waouh! Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui croit en Jésus continuellement, sa vie est dans la main de Jésus. Sa vie est dans la main de Jésus. Et c'est Jésus, c'est lui qui est le lion de Juda. Il est fort dans les combats. Il est le tout-puissant. Il est capable de tout. Il dit: ta vie, parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, parce que tu crois en lui, ta vie est dans sa main. Ta vie est dans sa main, non pas pour jouer, mais pour te protéger,
parce que tu fais partie de son église. Il est la tête de son église. Il protège son église. Il a dit premièrement dans Matthieu 16, 18, le porte des séjours de mort ne prévaudront point contre mon église. En d'autres termes, les œuvres des ténèbres ne se lèveront point, ne réussiront point, ne domineront point, ne détruiront point mon église. Et pourquoi cela? C'est parce que il garde ses brebis dans sa main. Alléluia. Il garde ses brebis dans sa main. Et le verset 29 déclare ceci. Il continue à parler. Jésus continue à parler. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Mon Père, il parle de Dieu le Père, qui lui a donné des brebis, parce que personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne convainc pas son cœur. C'est impossible. Pour venir à Jésus, pour devenir chrétien, pour devenir membre de l'église de Jésus, Dieu donne la conviction au cœur. C'est pourquoi Jésus dit, mon Père qui me les a donnés, il est plus fort que tous. Il est plus fort que le magicien. Il est plus fort que les occultistes. Il est plus fort que le démon. Il est plus fort que tout ce qui peut avoir, tout ce qui peut être problème dans ta vie. Dieu qui t'a donné à Jésus, il est plus fort que tout cela. Écoutez, Jésus-Christ continue à parler. Il dit, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Non seulement que les chrétiens sont cachés dans la main de Jésus, mais ils sont doublement protégés et dans la main de Jésus et dans la main de Dieu, le Père. Waouh! Et Jésus-Christ continue à parler. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimés, c'est le privilège des membres de l'église de Jésus. Ils sont protégés, ils sont rassurés, ils sont sécurisés. Encore une fois, j'aimerais rappeler à quelqu'un, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu crois en lui, peu importe les réalités, peu importe les problèmes, tu peux faire face à la maladie. Mais laisse-moi t'assurer, la maladie là n'a pas de droit de mettre fin à ta vie. À moins que Dieu le Père ne le permette. À moins que Dieu le Père ne le permette, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît les temps qu'il a déterminés pour tout un chacun. Mais la maladie en soi, la maladie en elle-même, étant œuvre du diable, n'a pas de droit, n'a pas de pouvoir de te détruire. La pauvreté ne peut pas te détruire. Les menaces de l'ennemi, peu importe leur nature, ne peuvent pas détruire un enfant de Dieu. Parce que ta vie est cachée dans la main de Jésus. Non seulement dans la main de Jésus, tu es doublement caché dans la main de Jésus et dans la main de Dieu lui-même. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Que ton cœur ne se trouble point. Ne perds pas confiance. Ne perds pas la joie, sois rassuré. Sois rassuré. Jésus est le fondateur, Jésus est la tête et Jésus est le protecteur de l'église. Si tu es dans l'église, tu es dans le bon côté. Si tu es dans l'église, tu es dans les côtés de la sécurité. Peu importe le problème, peu importe la réalité, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la crise économique, que ce soit la crise sociale, peu importe les dangers, tout cela sont incapables, tout cela n'ont même pas d'autorité, n'ont même pas de pouvoir de te détruire, toi enfant de Dieu, toi membre de l'église de Jésus. Parce que Jésus protège son église. Jésus protège son église. Bien-aimé, je termine avec ceci. Tu as juste besoin de te connaître. Tu as juste besoin de comprendre que tu es de Dieu. Tu es de Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu as juste besoin de faire confiance en cela. Et de t'ajuster à la parole de Dieu, de t'ajuster à la volonté du Seigneur. Car quand Jésus devient notre Seigneur, nous n'avons plus notre volonté. Nous nous ajustons, nous nous conformons à la volonté du Seigneur. Et quand nous marchons avec cette intelligence-là, quand nous marchons avec cette attitude-là, bien-aimé, sois rassuré, sois assuré que tu es sécurisé.
tu es dans la paix, tu es dans la tranquillité, tu es du côté des victorieux, tu es du côté de ceux-là qui ont la paix, même au milieu de la guerre, même au milieu des épreuves, ils peuvent dormir tranquillement. Ils peuvent dormir dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, ils peuvent marcher avec assurance. Je me rappelle un jour Jésus-Christ dans la barque avec ses disciples. Il y avait une forte tempête qui frappait contre la barque et la barque perdait, la barque avait presque noyé. Pendant que les disciples se battaient pour sauver leur vie, Jésus-Christ dormait tranquillement. Pourquoi Jésus-Christ dormait tranquillement? Parce qu'il savait ce qu'il était. Il savait que la tempête n'avait pas le pouvoir, la tempête n'avait pas le droit de lui faire du mal. Bien-aimé, quand on comprend sa nature, quand on comprend son identité dans le Seigneur, on peut dormir tranquillement au milieu des épreuves, au milieu de la crise sanitaire, au milieu de la crise économique. On peut dormir tranquillement. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur bénisse cette pensée, que le Seigneur bénisse cette pensée au nom de Jésus. Bien-aimé,